La Corée du Sud a commencé à retirer les haut-parleurs de propagande le long de sa frontière avec la Corée du Nord dans un effort pour réduire les tensions. Le ministère du Sud a précisé que cette action marquait une mesure pratique visant à alléger les tensions mais n'affectait pas la préparation de son armée. Le ministère n'a pas donné de détails spécifiques sur le processus de retrait ni précisé si les haut-parleurs pourraient être réinstallés si les tensions augmentaient à nouveau, rapporte BuzzPlus. Avant le démontage des haut-parleurs, il n'y avait pas eu de communication entre les deux Corées, a déclaré le porte-parole du ministère Lee Kyong-ho. Les haut-parleurs utilisaient de la propagande anti-nord-coréenne et des chansons K-pop au-delà de la frontière, une action qui touchait les nerfs, alors que le gouvernement de Kim avait intensifié sa campagne pour éliminer l'influence de la culture et de la langue pop sud-coréenne. Après les élections de juin, le nouveau gouvernement libéral du Sud a décidé d'éteindre les haut-parleurs dans un mouvement pour raviver le dialogue et reconstruire la confiance avec Pyongyang. Le précédent gouvernement conservateur les avait allumés en juin 2024 et avait fait des transmissions chaque jour en représailles à la Corée du Nord qui faisait voler des ballons remplis de déchets au-delà de la frontière. Les campagnes de guerre psychologique de style guerre froide ont encore accru les tensions déjà exacerbées par le programme nucléaire en progression de la Corée du Nord et les efforts de la Corée du Sud pour élargir les exercices militaires conjoints avec les États-Unis et leur coopération trilatérale en matière de sécurité avec le Japon. Le président de la Corée du Sud, Lee Jae-myung, a remplacé le conservateur déchu Yoon Suk-yeol après avoir remporté les élections anticipées en juin. Il s'était engagé à améliorer les liens avec Pyongyang, qui a réagi avec colère aux politiques dures de Yoon et a refusé de s'engager dans le dialogue. La Corée du Nord n'a pas encore commenté la dernière décision de la Corée du Sud.